Bonjour à tous, comment vous allez aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de quelque chose d'un peu spécial. Les célibataires. On va parler tout simplement d'une année de césure, les années sabbatiques. Qu'est-ce que c'est? On va en parler aujourd'hui, si c'est bien, si c'est pas bien, enfin, qui suis-je pour juger? On va simplement parler un peu de mon expérience et de faire un bilan de cette année sabbatique que j'ai faite. Et je vais vous dire les pour, les contre, et ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Allez, on y va, c'est parti! Commençons donc par le fait que ce soit une année qui n'était pas volontaire de ma part. En juin 2021, je suis accepté dans une école d'ingénieur en prépa intégrée que j'intègre finalement en septembre. Finalement, je décide très rapidement de quitter cette école pour partir en année sabbatique. Résultat, qui dit quitter une école dit quitter un appartement, quitter là où on est et revenir chez nos parents, etc. Vous vous doutez bien qu'il faut faire plein de trucs. La coupure, quand je dis que c'est une coupure qui n'est pas volontaire, c'est simplement parce qu'en fait, j'étais pas parti en école d'ingé et je me suis pas dit, tiens, si j'arrêtais très rapidement cette école. Non, j'étais parti pour la faire pendant 5 ans à la base, sauf que ça s'est vite arrêté. Et rapidement, résultat, il faut trouver de quoi s'occuper, il faut trouver une occupation pour cette année qui sera donc vide d'études, mais qui peut quand même rester un petit peu avec des babelles, des choses comme ça. Enfin bref, dans un premier temps, je vais pas faire grand chose de cette début d'année sabbatique, si ce n'est le fait de continuer YouTube. D'ailleurs, une vidéo sur le bilan des 2 ans sur YouTube va bientôt sortir. Avant de partir là-dessus, on va partir sur la suite, tout simplement, le chapitre 2. Waouh! Oh, cette transition. Vous avez vu, premier chapitre, deuxième chapitre, la corrélation, je suis énorme. En effet, je me suis engagé dans un service civique dans mon club de hand. Qu'est-ce qu'un service civique? Tout simplement, c'est être volontaire dans une association, dans un service de l'État ou d'autres choses. Voilà, résultat, je m'engage dans un service civique. Pour moi, cela aura duré 8 mois, et un service civique, ça peut aller de ramasser les déchets sur la plage comme de faire de la communication. Et moi, j'étais dans la deuxième partie. J'ai fait de la communication dans mon club de hand, j'ai aussi entraîné des jeunes, j'ai aussi fait un petit peu toutes les tâches qu'il faut faire dans une asso. Enfin bref, tout ça s'est très bien passé, et tout ça va nous emmener au point numéro 3. Bon, cette transition, elle était moins ouf que la première, mais vous remarquerez que la première était quand même de ouf. Ok, maintenant, si vous êtes en terminale et que vous envisagez de faire une année sabbatique, eh bien, moi, je vous conseille plusieurs trucs et je vais vous les détailler maintenant. La première raison pour laquelle vous pouvez partir en année sabbatique, c'est tout simplement pour voyager, pour découvrir d'autres cultures, d'autres pays. C'est forcément ce que tout le monde rêve, mais c'est ce que tout le monde ne fait pas. Vous pouvez aussi partir en année sabbatique, tout simplement pour travailler et vous faire de la moula à foison pour préparer votre année d'études. Ou vous pouvez encore, je me l'étais noté, faire une simple pause. Vous pouvez faire juste une pause parce que vous en avez marre des études ou des choses comme ça. Selon moi, toutes les raisons sont bonnes pour faire une année sabbatique. Mais une raison que beaucoup de monde donne à la fin de l'année sabbatique ou de l'année de césure, vous l'appelez comme vous voulez, eh bien c'est le fait qu'ils ont encore plus envie d'aller reprendre les études une fois qu'ils ont fait leur année. Eh bien c'est quelque chose que je ne croyais pas et au final ça s'avère aussi pour moi. En effet, à la fin de votre année sabbatique, vous aurez envie de retourner faire des études, peut-être parce que le travail vous aura un petit peu... Bref, ça peut vous conforter, ça peut au contraire vous dire « Non, je veux pas faire ça », ou alors vous pouvez tout simplement dire « J'en ai aucune idée encore une fois, mais ça, c'est le cas à part ». Cependant, attention, avec l'année de césure, avec l'année sabbatique, ça peut faire que ça devienne une année blanche. Alors, qu'est-ce qu'une année blanche? Une année blanche, c'est une année où on ne fait rien, on ne fait que sortir, finalement on mate Netflix toute la journée, YouTube est notre meilleur ami, mais non, il ne faut pas que ça devienne comme ça, et pour ça j'ai un petit conseil. Fixez-vous des objectifs. Pendant un an, vous allez vous fixer des objectifs à remplir pendant cette année-là. Eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir dire, si vous faites de la musique, je ne sais pas, apprendre une partition par cœur assez compliquée, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais peut-être ça. Vous fixez pas comme objectif de manger à midi. Enfin là, c'est un objectif très facile qui ne durera pas un an. Comprenez-vous le tout team?
Le but pendant une année sabbatique, si vous ne voyagez pas, parce que quand vous voyagez, forcément vous faites quelque chose, si vous ne voyagez pas, c'est de trouver un but à votre année, et donc résultat, de réussir ce but. Moi, mon but, c'était de continuer à faire des vidéos sur YouTube parce que j'adore ça, et donc résultat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué, même si en ce moment, il y a un peu moins de vidéos, mais c'est pas grave, on reste focus. Pour conclure cette vidéo, faites-vous confiance. Il y aura forcément des gens qui vont dire que c'est pas bien de faire une année sabbatique, que tu vas perdre du temps, ou alors encore même que tu vas oublier certaines choses. C'est pas vrai. Il faut simplement se faire confiance, il faut préparer son année sabbatique ou de césure, il faut juste être béton sur ce que vous allez faire. Tous ceux qui vous disent non, pas d'année sabbatique parce que vous allez perdre du temps, vous faites un projet. Projetez-vous dans ce que vous serez dans un an. Dans un an, j'aurai fait ça, 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 vous leur présentez, et à la fin, vous verrez qu'ils auront tout simplement confiance en vous. Vous allez préparer un dossier béton. Ok? Maintenant, si vous vous inquiétez au niveau des études, sachez que même s'il est critiqué, Parcoursup prend en compte l'année sabbatique. Il vous suffit de cocher une petite case et en fait, les établissements vous laisseront aller un an faire votre vadrouille et après, vous pourrez revenir et vous serez intégré. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en espérant que cette vidéo vous ait été utile et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!